Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition, 6 malfrats dans les mailles de la police judiciaire du centre. Leur arrestation et présentation ce mercredi à la presse camerounaise est un signal fort à l'endroit de ceux qui nuisent les populations et qui ne cessent de lancer des appels pour plus de sécurité. L'appel du Premier ministre et des membres du gouvernement au sujet du respect des mesures barrières semble être tombé dans les oreilles de sourds. Dans les grandes villes, le retour de nombreux cas atteints de Covid-19 ne semble pas inquiéter et apeurer les populations. Et puis les populations de la ville de Douala continuent à faire confiance à la médecine traditionnelle pygmée. Le succès du premier passage des hommes de la forêt a suscité une réelle adhésion à cette pratique thérapeutique. C'est l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 3e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. 6 présumés malfrats dans les mailles de la police judiciaire du centre. Ils ont été présentés ce mercredi dans la ville de Yaoundé à la presse camerounaise. Leur forfait remonte au mois de février 2021. Judine Dongo et Anissa Onana pour plus de détails. Les présumés malfrats que voici sont des voleurs, des agresseurs et des receleurs. Leur arrestation est le fruit d'une enquête ouverte par la police judiciaire du centre à la suite d'un forfait opéré au mois de février dont la victime est le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Dans la soirée du 10 février 2021, le professeur Claude Bokolo a été victime d'un braquage à l'entrée de son domicile à bord de son véhicule de service. Il sortait donc de Douala pour un week-end en famille. Il était filé depuis un van par 3 individus non identifiés à bord d'une moto armée de poignards. Le véhicule a été emporté. Tous les effets des victimes ont été emportés, compris l'argent, les téléphones, les laptops, les clés USB, ainsi que des effets vestimentaires. Filature, analyse des données de géolocalisation, embuscade et perquisition ont permis de mettre la main sur les braqueurs au nombre de 3, le commanditaire du coup et le receleur qui se trouvaient à Ngaoundéré dans la Damawa. Les perquisitions des domiciles respectifs des suspects ont permis de retrouver tous les effets des victimes et qui leur ont été restitués, n'est-ce pas, tout de suite. Parmi les forfaitaires, un repris de justice, le nommé Iliassou. Il avait déjà participé à un braquage d'un ancien délégué régional à la Sûreté nationale. Du seul coup, ils ont arraché justement aussi un véhicule Toyota 4x4. Il avait été déféré à propos. C'est le lieu pour la police judiciaire du centre de conseiller les populations de doter les véhicules d'un système GPS, question de faciliter les recherches en cas de vol, saisir toute autre unité de police à proximité ou encore composer le 1500, numéro vert et gratuit, ouvert 24 heures sur 24. Résurgence du coronavirus au Cameroun, les chiffres inquiètent. Les populations, quant à elles, se remettent à l'observation des mesures barrières, même si cela s'avère un peu difficile. Judine Dongo, Anissa Onana. Le Cameroun connaît une hausse de contamination à la Covid-19 qui inquiète 1 an après la découverte de son premier cas. D'après des chiffres que révèle le ministère de la Santé publique, plus de 35 700 cas sont positifs, dont près de 10 000 confirmés depuis le mois de janvier. Le pays affiche également plus de 105 décès durant ces 3 derniers mois. Le coronavirus est de retour. Les habitants de la ville de Yaoundé rencontrés ce jour en ont conscience. Ça fait peur, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ne croient pas à ça, mais c'est une pandémie et ça doit faire peur aux gens. Vu déjà ce qui se passe de l'autre côté et à l'heure actuelle en Afrique, ça doit faire peur. On ne sait pas de quel côté ça peut venir. Cela me fait paniquer puisque j'en connais les victimes. Comme l'année dernière, la psychose est au rendez-vous au regard de la situation épidémiologique, même si les mesures barrières sont mises en application, bien que quelque peu difficiles. La première fois, on a pris les dispositions, les dispositifs et les dispositions. Et puis,
Ça a marché, donc je me dis que si on reprend juste les mêmes dispositifs, ça va aller. Si on suit les mêmes règles et tout, ça va aller. C'est juste le contact, le respect d'un mètre là que je n'arrive pas encore à faire, mais le reste c'est bon. Parce que je suis tout le temps au milieu des personnes et c'est pas comme la dernière fois où les gens avaient vraiment peur aussi. Les autres personnes, j'ai l'impression que les autres personnes aussi n'ont plus peur comme avant. L'année dernière, c'est une maladie qui a frustré tout le monde. Tout le monde était mal en point. Ça a déstabilisé la vie de beaucoup, de tout le monde entier. Donc, oui, particulièrement, ça m'a beaucoup menacé, ça a beaucoup perturbé. Mais il a l'impression que la population est indifférente. Les mesures barrières ne sont pas toujours respectées. La remontée préoccupante du nombre de contaminés à la Covid-19 est consécutive à un relâchement observé dans le respect des gestes barrières. Malgré un taux de guérison porté à 94%, il faut retenir que le taux d'occupation des lits est de 5% contre 0,05% en novembre 2020. Plusieurs districts de santé sont très touchés, notamment à Garoua-Boulaye, à Maroua 2, à Ngaoundéré ou encore à la Cité Verte à Yaoundé. Les pygmées de l'Est Cameroun sont descendus pour la deuxième fois dans la ville de Douala avec plusieurs cargaisons d'écorce pour la lutte contre le coronavirus et d'autres pathologies. C'est la maison du parti du Manidem qui a servi de cadre à cette exposition demandée par les populations de la ville économique. Thierry Selani et Jackson Jock. Compte tenu de l'engouement et de la réussite qui a eu lieu au mois de février, les populations ont demandé à ce que les pygmées reviennent distribuer les plantes médicinales. C'est leur contribution pour la lutte contre le coronavirus et d'autres pathologies par ces seigneurs de la forêt. En voilà un. On dit que les pygmées sont finis, nous sommes des pygmées, nous avons encore notre petit pouvoir, nous sommes venus pour combattre le corona, nous avons des écorces pour ça, et le corona va finir. La guerre est donc déclarée contre le virus corona. Ces tas d'écorces en disent long sur la stratégie des hommes de la chasse et de la cueillette pour éliminer ces virus qui fait trembler toute la terre entière. Des écorces pour d'autres pathologies aussi, il y en a pour tout le monde. Nous sommes revenus avec les plans de Covid-19. Nous sommes revenus avec beaucoup d'autres écorces dans le but aussi de promouvoir leur culture et leur médecine traditionnelle. Voilà des solutions endogènes parmi tant d'autres. Les effets de la riposte se font déjà entendre. Les pygmées à la chasse de l'animal corona. Des tables banques pour les établissements scolaires de la ville de Berthois. L'offre a été faite récemment dans le cadre du programme Mesures sociales entreprises, une dotation que remercie les chefs d'établissement. Colombe Katal, Hugues Pascal Tchofou. Dans le cadre du programme Mesures sociales et entreprises, le groupe MAG et Sogia Satom en charge des travaux d'aménagement de la voirie urbaine de Berthois offert récemment 250 tables bancs à certains établissements scolaires de la même ville. Une dotation inclue dans le cahier de charge de la dite entreprise. Avec le maire de la ville et le coordinateur de la cellule locale, nous avons identifié les besoins prioritaires des populations qu'on a porté à l'endroit de l'entreprise et qui s'est donc engagé à apporter cette contribution qu'on a faite aujourd'hui à l'endroit de certaines écoles. Les bénéficiaires étaient donc ceux des lycées techniques de Mandjou et de Ngaï Kada dans l'arrondissement de Berthois 2e qui se sont repartis 200 bancs. Les 50 autres sont revenus à Hope Baptiste Bilingual Nursery and Primary School dans l'arrondissement de Berthois 1er, une action qui comble ainsi un déficit jusque-là remarquable dans ces écoles. C'est donc une véritable providence en cette période de Covid-19. Nous sommes très heureux parce que ceci rentre en droit ligne, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions de vie des populations et pour ce cadre des élèves. Et avec les banques additionnelles qu'on leur donne, ça permet de respecter donc la distanciation sociale imposée par le gouvernement. Les bénéficiaires, et cela va sans dire, débordaient de gratitude. Je ne peux être que content du geste de 100 tables bancs. C'est déjà quelque chose de très important. Et nous voulons également passer bien et remercier le maître d'ouvrage
qui est le maire de la ville, parce que tout est coordonné par lui. Et de ce fait, nous lui disons merci. Ce dont vient vraiment à bon point. Nous sommes 1050 élèves. Je repartis sur 6 spécialités: couture sur mesure, électricité d'équipement, économie sociale et familiale, secrétariat bureautique, employé des services de bureau, gestion. L'exhortation porte sur la préservation des acquis. 56 nouveaux infirmiers diplômés d'État ont prêté serment dans le 2e arrondissement de la ville de Nkongsamba. C'était à l'occasion d'un double événement au cours duquel ils ont reçu leur parchemin de formation des mains du sous-préfet de cet arrondissement. Hugues Pascal Tiofo de Alit Mama et Franck Léonen Difo pour les détails. À mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. C'est en ces termes que les étudiants de la 10e promotion de l'école des infirmiers diplômés d'État de Nkongsamba ont prêté serment lors de la cérémonie marquant la fin de leur formation. Cet événement riche en couleurs, organisé le 5 mars dans la salle polyvalente de l'Eniège et piloté par le sous-préfet de Nkongsamba 2e, Youfedi Hamid, visait à remettre leur parchemin à 56 lauréats. Des lauréats qui, selon leurs formateurs, sont des produits finis et prêts à exercer partout où besoin sera. Ils entrent désormais dans la grande maison des infirmiers. Je puis vous assurer que ce sont des produits qui ont été très bien formés et qui sont prêts pour le marché de l'emploi. Des propos soutenus par ces compétences, malgré les aléas et les multiples difficultés rencontrées dans leur parcours dû au coronavirus. Ces hommes et femmes, vêtus de toge, attestent être issus d'une bonne école de formation. Nous avons eu le meilleur de la formation qualité et avec ça nous pourrons être compétitifs, je pense que le thème a dit, sur le domaine de l'emploi. Rappelons qu'en 2020, plus de 9000 personnels infirmiers, sages-femmes et médico-sanitaires ont intégré des écoles de formation. Environ 551 personnels issus des formations ont intégré la fonction publique entre 2019 et 2020 et 285 corps d'infirmiers ont été recrutés.